Regardez ces personnes très attentivement. Qui est un loup-garou? C'est la fille. Avez-vous remarqué cette chaîne? Elle est attachée au lit pour que, lorsqu'elle se transforme, elle ne puisse pas s'enfuir et causer des problèmes. Que dites-vous de ces dames? Laquelle d'entre elles va être mouillée? La robe de la deuxième dame est bien plus large que son parapluie. Elle sera donc bientôt mouillée. Maintenant, regardez ces personnes. Sont-elles en train de se battre? Est-il en train de voler les affaires de la femme? Ou la situation est-elle complètement différente? Pouvez-vous deviner pourquoi il l'a poussée? Cet homme vient en réalité de sauver la vie de la fille en la poussant. Une voiture se dirige vers eux. Le feu de circulation a déjà changé, mais il est vert pour les voitures, pas pour les piétons. Regardez très attentivement ces infirmières. L'une d'elles n'est pas ce qu'elle semble être. Pouvez-vous deviner laquelle est une fausse infirmière? La première dame a l'air professionnelle, mais nous savons tous que les apparences peuvent être trompeuses. Regardez ses chaussures, elles sont pleines de boue. Cela veut donc dire qu'elle a volé cette blouse, mais qu'elle n'a pas réussi à trouver des chaussures propres. Ces trois personnes ont quelque chose de sinistre, surtout le barman. Il me donne des frissons, mais une seule d'entre elles est un vrai zombie. Laquelle? Bien que le barman ait l'air d'un zombie, c'est en fait juste de la peinture verte. Vous voyez sa peau blanche près du bord de ses vêtements? La dame en jaune est humaine. Il n'y a rien d'étrange chez elle. Mais la dame en violet, c'est une autre histoire. C'est un zombie. Regardez ces étranges taches rouges sur sa robe. Elles ne viennent pas du hot dog. Elle n'a pas encore commencé à le manger. Maintenant, voyons à quel point votre esprit est vif. On a demandé à 5 personnes de marcher par-dessus un crayon qui était posé par terre. Mais aucune d'entre elles n'a réussi à le faire. Pourquoi, selon vous? C'est simple. Le crayon était placé près du mur. Une autre. Combien de briques faut-il pour terminer un bâtiment? Juste une seule, la dernière. Un peu de maths ne peut pas faire de mal. Une jeune fille a le même nombre de frères et de sœurs. Mais chacun de ses frères a 2 fois moins de frères que de sœurs. Combien y a-t-il de sœurs et de frères dans la famille? Il y a 4 filles et 3 garçons dans la famille. Commentez si vous avez bien compris. Maintenant, c'est l'heure de faire un vrai travail de détective. Michael avait invité ses amis à une fête. À un moment donné, les jeunes ont décidé de jouer à cache-cache. Le seul endroit où Michael avait demandé à ses amis de ne pas aller était le bureau de son oncle. La pièce était probablement équipée de toutes sortes de pièges. Quand le jeu a commencé, Daniel n'a pas trouvé de cachette, et il s'est faufilé dans la première pièce qu'il a trouvée. Il n'y avait qu'une fenêtre et une seconde porte dans la pièce. Mais Daniel a entendu un rugissement horrible venant de derrière cette porte. Alors, il a choisi de ne pas l'ouvrir. La porte par laquelle il était entré avait un verrou à mot de passe avec des lettres dessus. Le jeune homme a regardé autour de lui et a remarqué un morceau de papier dans le coin. Il l'a ramassé et y a lu 4 chiffres. 1659. Daniel a réfléchi un moment, puis il a réussi à sortir. Comment a-t-il fait? Le code était les premières lettres des 4 chiffres. USCN. Le PDG d'une grande entreprise a appelé la police. Il était certain qu'une de ses employées, Victoria, avait volé une carte mémoire contenant des informations secrètes.
Elle s'apprêtait à la vendre à ses concurrents. La police est arrivée chez Victoria, mais la femme ne les a pas laissés entrer sans mandat. Au moment où les agents sont revenus, Victoria était déjà assise dans sa voiture, prête à partir. Les policiers ont arrêté la femme. Ils ont fouillé sa voiture et sa maison, mais n'ont rien trouvé. Puis l'un des policiers a réalisé où Victoria avait caché la carte mémoire. Le savez-vous aussi? Lorsque la police est venue chez elle pour la première fois, la femme avait les cheveux détachés. Mais plus tard, Victoria avait changé de coiffure. La carte mémoire est cachée dans son chignon. Ben était ingénieur en chef dans un laboratoire secret qui produisait des robots. Un jour, il devait tester un nouveau modèle expérimental. Ben ferma la porte et alluma le robot. Mais quelque chose tourna mal, et la machine devint incontrôlable et commença à attaquer l'ingénieur. Ben se précipita vers la porte, mais elle ne s'ouvrait pas. Regardant autour de lui avec panique, l'homme repéra plusieurs objets qui pourraient l'aider à se défendre contre le robot. Un pointeur, un bâton en caoutchouc court, un spray déodorant et un briquet. Quel objet Ben devait-il utiliser pour se protéger? Le bâton en caoutchouc ne ferait rien pour arrêter le robot. Si Ben avait suffisamment de temps, il pourrait probablement fabriquer un lance-flamme avec le briquet et le spray. Mais même s'il y arrivait, cela ne ferait pas grand-chose au robot. Mais à l'aide du pointeur, l'ingénieur pouvait atteindre le bouton d'alimentation du robot et l'éteindre, tout simplement. Une femme en pleurs a appelé la police et leur a dit que quelqu'un avait volé ses affaires. Lorsque les agents sont arrivés, ils ont écouté son histoire. La femme se tenait sur le bord de la route avec son portefeuille, son téléphone portable et plusieurs sacs de courses à la main, attendant son taxi. Soudain, un homme lui avait arraché son portefeuille et son smartphone. Malheureusement, la femme ne l'avait vu que de dos. Heureusement, la police a réussi à trouver un témoin qui se trouvait à proximité au moment du vol. L'homme leur a dit que le voleur était un grand gars roux portant des lunettes. Après avoir pris les affaires de la femme, il était entré dans le bâtiment le plus proche par la porte de secours. Étonnamment, la police a immédiatement arrêté le témoin et a trouvé le portefeuille et le téléphone portable de la femme dans ses poches. Comment les policiers ont-ils réalisé que c'était lui, le criminel? Les portes de secours ne s'ouvrent que de l'intérieur. L'homme mentait donc depuis le début pour tromper la police. Un jour, un célèbre entraîneur de football disparut alors qu'il se trouvait dans les vestiaires. Le détective avait 3 suspects et tous faisaient partie de l'équipe de l'entraîneur. Brandon dit qu'après l'entraînement, il était resté sur le terrain pour s'entraîner un peu plus et ne s'était pas encore rendu dans les vestiaires. Andrew jura qu'immédiatement après l'entraînement, il était sorti pour aller retrouver sa petite amie. Et James affirma que lorsqu'il avait quitté le vestiaire, l'entraîneur était encore là. Qui était le coupable? C'était Andrew le ravisseur. Il a dit qu'il ne s'était pas encore rendu au vestiaire, mais il porte des vêtements de ville, pas sa tenue de sport. Nathan s'est faufilé hors de la maison tard dans la soirée pour rejoindre sa petite amie. L'adolescent pensait être extrêmement prudent et silencieux. Mais toute sa famille connaissait son plan et savait qu'il reviendrait à minuit. Ils décidèrent de faire un pari. Celui qui serait le premier à voir Nathan escalader la clôture serait le gagnant. Pas de corvée pour lui pendant 1 semaine. Pour ne pas s'endormir, le père de Nathan a allumé la télé. Le grand-père de l'adolescent s'est installé dans le salon pour lire un livre. La grand-mère est allée à la cuisine pour faire une pizza. Et la mère de Nathan est allée dans sa chambre, s'est assise par terre et a commencé à méditer. Qui sera le premier à repérer Nathan quand le moment viendra? La maman de Nathan. Ses yeux seront habitués à l'obscurité et elle verra mieux que les autres. 3 criminels ont dévalisé la plus grande banque de la ville. La police a réussi à en attraper 2, mais le 3e s'est échappé. Personne ne sait qui est cette personne ni à quoi elle ressemble, et les 2 autres criminels refusent de dire quoi que ce soit.
La police a arrêté 3 suspects non loin de la scène du crime. L'inspecteur pose une seule question à chacun d'entre eux. Savez-vous qui a dévalisé la banque? Le premier homme répond « Je ne sais pas, mais on dirait bien que c'était James Black ». Le deuxième homme déclare « Ce que je sais, c'est que ce n'est pas moi. Je viens juste de rentrer d'une autre ville. » Et le troisième jeune homme répond « Je ne connais pas les criminels. Qui est le coupable ?» C'est le troisième homme. Il ne pouvait pas savoir que le voleur n'avait pas agi seul.